Bonjour à toutes et à tous, ici le professeur Black Flame et je suis ravi de vous faire cette petite vidéo de présentation en direct de l'Atelier des Flammes Noires. Alors, l'Atelier des Flammes Noires, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nom que j'ai décidé de choisir représentant l'ensemble des œuvres que je réalise. Il s'agit d'accessoires, de pièces de costume, principalement dans le travail du cuir, qui sont là pour agrémenter toutes vos envies et vos idées les plus folles. Atelier des Flammes Noires, pour vous faire un court résumé, donc à la base, je créais pour moi, je veux dire comme beaucoup de créateurs, on commence tous quelque part, donc j'ai commencé un peu à créer des petites pièces ici et là, et puis au bout d'un moment, les gens ont commencé à me passer commande, des petites pièces par-ci, des petites pièces par-là, les amis des amis, etc. etc. Jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant que j'officialise un peu tout ça. Et du coup, j'ai créé l'Atelier des Flammes Noires. Et ouais, maintenant ça fait quelques années que je laisse libre cours à mon imagination pour créer des trucs tout aussi farfelus que bizarres, inspirés, comme je l'ai dit, de beaucoup d'univers différents. Cela peut être des univers assez amples comme le médiéval fantastique, la féerie, on peut aussi passer par le steampunk, le rétrofuturisme et tous ses cousins, que ce soit le dieselpunk, on peut aller très très loin au niveau de tout ce qui est post-apocalyptique. Et puis, à côté de ça, on peut aussi citer tous les univers de la pop culture qui, eux, sont beaucoup plus centralisés, qui ont déjà une âme à part entière, mais duquel on peut s'inspirer pour faire des créations vachement chouettes. À partir de là, je peux vous citer quelques grands noms comme The Witcher, Game of Thrones, Warcraft, Assassin's Creed, ou Cyberpunk 2077, on l'attend tous. Bref, vous avez compris, le domaine de l'imaginaire est absolument immense et c'est pour nous, les créateurs, une aubaine de pouvoir nous en inspirer pour laisser libre cours à notre patte artistique. Parce que oui, on est très nombreux et on a tous notre style et c'est ça qui est cool. Bon, comme vous le savez, on a été en période de confinement pendant un long moment. Enfin, un long moment, c'est vrai qu'en soit 1 ou 2 mois, ça paraît pas grand chose. Mais sur la vie d'un artisan qui est censé faire des festivals pour pouvoir vivre, ça fait un trou quand même. Bon, il n'empêche que n'ayant pas beaucoup de choix, je pense que beaucoup de personnes comme moi ont laissé libre cours à leur imagination pendant ce temps de confinement pour pouvoir créer des pièces diverses et variées, voire même avoir l'occasion de donner vie à des projets qu'ils avaient mis de côté ou qu'ils pensaient faire plus tard. Bref, à partir de là, ça a été le cas pour moi. Entre quelques commandes que l'on m'a passées, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser des commandes parce que oui, je fais du travail sur commande, de la pièce personnalisée. Si jamais vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot, on en discutera. Mais voilà, entre 2 commandes, j'ai réalisé des pièces issues totalement de mon imaginaire. Et il faut savoir une chose importante, parce que je n'ai pas du tout la prétention d'être le meilleur en termes de technique. Il y a beaucoup d'artisans, chacun dans leur domaine, qui ont des techniques qui sont absolument, quasiment irréprochables. Moi, je l'avoue, ce n'est pas spécialement mon fort, étant à grande partie autodidacte dans le travail du cuir, et en plus étant un tantinet feignant par moment, je me retrouve à... disons que voilà, vraiment le fait de pousser ma technique dans la précision n'est pas forcément mon fort. Mais il y a un domaine sur lequel je me défends, c'est bien celui de l'imagination et du détournement des matières. Par rapport à ça, j'ai toujours mis un point d'honneur à mettre en avant le recyclage des matières et des objets. Pour ceux qui suivent mon travail, je pense que vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous l'illustrer au travers d'un ensemble de pièces que j'ai réalisées donc durant ce confinement et qui vont un peu illustrer mon propos. Alors, pour commencer, parce que là, hors champ, vous voyez, j'ai tout un panel de pièces différentes pour essayer d'illustrer un peu mes dires. Donc, la première, il s'agit d'une grande potion de mana. Alors, c'est une bouteille en verre de couleur bleue que j'ai eu l'occasion de récupérer parce que oui, sachez-le, je récupère énormément de choses, que ce soit des fois 2 mois qui tombent dessus, ou alors, voire même des gens qui me disent « Ah, est-ce que ça t'intéresse de récupérer ça ?» Et je dis « Donne-moi. De toute façon, au pire, si jamais moi ça me sert pas, je trouverai des personnes à qui ça peut servir. Donc vas-y, donne. » Donc, on m'a donné une grande bouteille bleue. Bon, qui avait pas de bouchon d'ailleurs, j'en ai rajouté un, c'est quand même plus pratique. Bon, à partir de là, j'ai fait un petit harnais en cuir pour pouvoir transporter la bouteille sur soi, utilisable en GN, sur son costume ou tout autre événement. Et il faut savoir que ce cuir qui a été utilisé là
c'est des chutes de cuir qui, à la base, appartenaient à un torse d'armure que j'ai fait pour une armure de mariage. Et étant donné que j'avais vu les proportions un poil grandes, il m'a fallu recouper le torse d'armure sur les côtés. Et ben, avec ces chutes de ce torse, j'ai réalisé ce harnais. Voilà, faire en sorte d'avoir le moins de pertes possible. Donc là, on est sur un cuir qui est, pour ainsi dire, un cuir relativement neuf, dans le sens que le cuir de base, je l'ai acheté dans un fournisseur et c'est une peau, entre guillemets, neuve que j'ai acheté. C'est même pas entre guillemets, c'est une peau neuve. Mais à côté de ça, je travaille énormément, et quand je dis énormément, c'est à une hauteur entre 50 et 60% de cuir que j'appellerais recyclé ou de seconde main. Pour cela, je vais vous illustrer avec ce brassard. Donc il s'agit d'un brassard long qui se ferme avec toute une série de boucles. Bon, eh bien, le cuir qui a permis la réalisation de ce brassard, de toute façon, enfin même les cuirs, j'ai envie de dire, parce que vous voyez qu'il y a différentes nuances, tous ces cuirs-là, même le cuir qui est en dessous, qui est de couleur blanche, il s'agit de housses de canapé. Enfin, je me fourvoie. Housses de canapé et le cuir blanc qui est à l'intérieur, il s'agit des feuilles de cuir qui sont dans les échantillonneurs. Quand on va dans les magasins, genre Conforama, ils nous montrent des échantillonneurs pour voir un peu les différents types de cuir avec les couleurs. Ben voilà. Et ça, c'est du 100% récup, 100% poubelle. Et voilà, à partir de là, ben, comment redonner vie avec une matière qui, à première vue, bon, ben, on ne saurait pas trop quoi en faire. Eh ben non, on peut faire de très très belles choses avec ce cuir de canapé. Restons dans le cuir de canapé, mais cette fois pas pour un brassard, mais plutôt pour un masque. Je vous présente le masque de l'écorce, tel que je l'ai baptisé. Le masque de base, c'est une série de masques que j'achetais encore à l'époque, mais que j'ai arrêté d'acheter parce que je recentre mon travail vraiment sur la récupération des matières en essayant d'acheter des produits neufs de moins en moins. Donc il s'agit d'un masque de base, hein, trouvé à Cultura, et que j'ai recouvert avec des chutes, pareil, des chutes de cuir de canapé. Voilà, sur lequel j'ai donné du coup cet aspect un peu vieux bois un peu usé. Voilà, que j'ai tout simplement baptisé le masque de l'écorce. Encore une fois, on reste dans la récup, avec une doublure en tissu pour le confort. Passons dans un autre domaine, celui que j'illustre un peu moins surtout ces derniers temps, mais dans lequel je travaille aussi, qui est celui des armes, et notamment celui de la custom. Voilà mon petit dernier. Alors celui-là, il est pour moi. Il faut bien se faire des pièces pour soi de temps en temps. Il s'agit d'un blaster inspiré de l'univers de Blade Runner, ou d'une manière plus générale du style cyberpunk. Donc voilà, il s'agit du modèle de Nerf, parce qu'il s'agit d'un Nerf pour ceux qui l'auraient pas reconnu, Hammershot, qui est un modèle que j'aime beaucoup, et que j'ai transformé et uniquement customisé à partir de pièces de récup. Pour ceux qui ont un minimum l'œil, vous apercevrez qu'ici, il s'agit d'une carte SD, entre autres. Qu'est-ce que nous avons? Là, sur le dessus, ça là, c'est le dessous d'une agrafeuse. Sur les côtés, ici et là, on a des stylos. Ici, on a une clé USB que j'ai ouvert en deux. Non, que dis-je, c'est pas une clé USB, c'est un port multiple câble jack. Et enfin voilà, avec une montre sur le devant, enfin voilà. Plein de petites choses qui ont permis de transformer ce Nerf en plus d'un travail de peinture par-dessus. Voilà. Ça fait aussi partie des pièces que je réalise. Cela va du modèle toujours utilisable pour le GN, par exemple, jusqu'au modèle totalement extravagant qui lui ne peut pas tirer, voire de la custom d'armes d'airsoft. Ensuite, on passe sur une pièce un peu plus propre, mais toujours dans un esprit de récupération. Un brassard steampunk qui, lui, est pour ainsi dire un petit peu plus chargé en termes de détails. Donc là, on est sur du cuir dit tannage végétal. Autrement dit, l'une des qualités de cuir les meilleures qu'il puisse y avoir. Bon, il n'empêche que cela reste de la chute. Ce n'est pas des pièces que j'ai coupées exprès pour faire ce brassard. C'est uniquement de la chute avec lequel j'ai composé mes pièces. Et sur ce brassard, tout ce qui le compose, tous les accessoires sont de la récup et sont de la poubelle. Vous avez reconnu les classiques capsules de CO2. Nous avons ici une poignée un peu stylisée qui a été cassée en fait et que j'ai réutilisée pour la mettre au centre et ici et ici. Les petites fioles que vous avez ici, il s'agit de fioles de produits de vétérinaires, notamment les vaccins et compagnie pour nos amis les animaux. Et il se trouve que mon vétérinaire, il a bien compris que je faisais des accessoires et il m'en a fourni plusieurs. Alors, ces fioles ne sont pas utilisables, mais pour la déco, il faut admettre que ça rend très bien.
avec tout le travail de couture et de stylisme, où on est vraiment là dans un esprit très steampunk rétro-futuriste. On arrive sur une pièce un peu plus développée, l'avant-dernière, parce que après je ne vais pas vous présenter tout ce que j'ai fait non plus, parce que la liste sera un peu longue. Je vous présente cette sacoche, sur laquelle il y a marqué, que je ne fasse pas de faute de prononciation, Hermès O'Clock. Hermès O'Clock. Alors, ce nom n'est pas anodin, je vous le dis tout de suite. Si je l'ai écrit, ce n'est pas pour rien. Donc là, on est sur un cuir blanc, cuir que j'appelle cuir de seconde main. Pourquoi j'appelle ça un cuir de seconde main? Pour la simple et bonne raison que j'ai un fournisseur où je n'achète que des peaux qui ont déjà été utilisées par d'autres entreprises. En l'occurrence, avec ce cuir-là, il faut savoir qu'à la base, les 3/4 de la peau étaient recouverts de tracés de semelles. Voilà. Donc, je me suis procuré ce cuir-là et j'en ai réalisé une pochette dans laquelle il y a plein de choses qui sont en rapport avec ce nom-là. Hop. Bon, il y a la petite montre à gousset qui décide déjà de se faire un mal. Hop. Et ici, on ouvre. Hop. Hop. Et voilà. Vous avez droit à une belle sacoche d'enquêteur dans lequel sont compris la loupe au milieu, les 2 fioles sur les côtés, le blaireau, quelques fioles et un petit ustensile de prélèvement. Entièrement fait main, entièrement pièce unique. Et tout est fourni dans la pièce, bien évidemment. Je vais finir avec une dernière pièce pour illustrer mon propos, et comme je vous l'ai dit, c'est une pièce, comme je vous ai dit, on peut me passer commande, et cette pièce-là est particulière. Hop, la voici. Il s'agit d'une sacoche de cuisse plus précisément, que l'on porte au niveau de la hanche, avec cette sangle qui vient au niveau de la taille et cette sangle qui vient au niveau de la cuisse. Sur le thème, je pense que vous l'aurez reconnu, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Entièrement cousu main, pièce unique, etc., etc. Je ne vous le refais pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce cuir-là, on ne pourrait pas croire, parce que c'est un cuir qui est assez résistant, assez costaud, mais c'est également de la récup. À savoir que ce cuir, il provient d'un dossier de fauteuil de bus. Pourquoi je mets ce point-là en avant, outre le fait que ce soit mon dada, on va dire? C'est que cette pièce m'a été commandée par une végétarienne. Végétarienne qui, du coup, de par sa lutte pour la protection animale, forcément, n'est pas intéressée à l'idée d'utiliser des pièces de cuir. Mais, étant donné qu'elle veut quand même des pièces qui soient durables sur le temps, elle a fait appel à moi parce qu'elle le savait que j'utilisais des cuirs de seconde main et des cuirs de récupération. Où là, on est vraiment dans une optique de réutilisation des matières et surtout d'éviter le gaspillage. Tout simplement. Bref, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Vous êtes le soutien des artisans et des artistes et c'est grâce à vous qu'on peut continuer à subsister d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, si jamais vous avez envie de me contacter, c'est très simple. La page Facebook Atelier des Flammes Noires, je répondrai à vos questions. Et je vous dis à la prochaine en espérant que ce soit en vrai durant un festival. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.